Personne, absolument personne dans ce stade, ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Le coup d'envoi est donné par l'arbitre sud-africain, et dès les premières secondes, on comprend qu'on assiste à un véritable match de titans. L'intensité est folle. Les duels sont rugueux mais restent dans les limites du fair-play. Chaque ballon est disputé comme si c'était le dernier. Le Maroc tente d'imposer son jeu de possession, appuyé par les décibels de ses supporters qui transforment le stade en véritable chaudron. Mais le Sénégal n'est absolument pas là pour subir. Et très rapidement, les Lions de la Teranga montrent les crocs et envoient un message fort. Sur un corner parfaitement enroulé par Lamine Camara, le jeune milieu de terrain qui réalise une excellente compétition, le ballon traverse toute la surface de réparation marocaine. Au second poteau, Pape Gueye, le milieu relayeur, surgit comme un diable. Sa tête est puissante, parfaitement placée, mais Yacine Bounou, vigilant et bien positionné, repousse le danger d'une belle détente. Première grosse alerte pour le Maroc. Le message est clair, le Sénégal est venu pour jouer et pour gagner. Les minutes s'égrènent et le match prend forme. Le Maroc commence à trouver ses marques et à imposer son style. Sur le côté gauche, Abdezed, l'ailier rapide et technique, fait vivre un véritable calvaire à Antoine Mendy. Le jeune défenseur sénégalais, rappelons-le, dispute son tout premier match de la compétition, et il se retrouve face à l'un des joueurs les plus en forme de cette CAN. Abdezed multiplie les dribbles, les changements de rythme, les crochets. Mendy est sous pression constante. Chaque ballon qui arrive dans sa zone représente un danger potentiel pour la défense sénégalaise. Le match prend progressivement un rythme absolument haletant. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans une bataille tactique fascinante. Le Maroc tente de faire parler sa supériorité technique, avec ses passes courtes millimétrées, son jeu léché à l'européenne, fruit du travail de Wally Regragui. Le Sénégal, lui, mise sur sa puissance physique impressionnante, son pressing au étouffant, et ses transitions rapides dévastatrices qui font si mal aux défenses adverses. Les occasions se créent des deux côtés sans qu'aucune équipe ne parvienne réellement à prendre le dessus. Le Maroc pousse, le Sénégal résiste et contre-attaque. L'équilibre est parfait. La tension monte crescendo. Puis arrive la 38e minute, et là, le Sénégal se procure l'occasion du match, peut-être même l'occasion de la finale. Après une récupération haute agressive, une passe millimétrée déchire la défense marocaine. Iliman Ndiaye se retrouve complètement seul face à Yacine Bounou dans un face-à-face que tout attaquant rêve de vivre. Le stade retient son souffle. Les supporters sénégalais se lèvent déjà de leur siège. C'est le but assuré. Mais non. Bounou, immense dans cet exercice, repousse brillamment le tir de Ndiaye et sauve littéralement son équipe d'une ouverture du score qui aurait pu tout changer dans la physionomie de cette finale. À la pause, le score est toujours vierge, 0-0.